Ensuite, dans les différentes formes de métaphores, on disait tout à l'heure qu'il y a les métaphores ouvertes. Là, c'est vraiment utiliser ce que vous apporte la personne. Donc, elle repose sur la symbolisation de la personne elle-même, sans cadre posé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ce que nous apporte la personne en disant, par exemple, elle vous dit, je suis face à un mur, ma vie est un désert, je me noie. Peu importe ce qu'elle vous apporte, et de se dire, OK, je vais utiliser ce que cette personne m'apporte pour poser un cadre métaphorique. Donc, soit ça va être spontané parce que la personne vous aura apporté vraiment des phrases très claires, nettes et précises par rapport à ça, soit vous allez diriger l'échange pour amener la personne à se faire une représentation sensorielle de la situation. D'accord ? Une fois que le cadre est posé, on va pouvoir amener la personne en état de conscience modifié, mais en ouverture de conscience, donc façon humaniste, façon imagination transformatrice, JIA, ce que vous voulez, peu importe les mots qu'on met derrière. Et ensuite, on va placer la personne dans le cadre métaphorique qu'on a identifié et l'inciter à agir. Alors, que voulez-vous faire? En gros, ça va être ça. Je suis face à un mur. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune issue. OK. Induction, blablabla. Ben, je vous invite à imaginer, là, que vous êtes dans une pièce avec des murs épais. Que voulez-vous faire? Hein? Vous demandez à la personne de vous décrire le truc. Que voulez-vous faire? OK. Donc, elle va commencer à décrire symboliquement. Ah ouais, c'est épais, c'est machin, c'est truc, et vous allez uniquement l'accompagner en encourageant et en vérifiant qu'elle n'oublie rien, que c'est résolu. On imagine que si au départ, elle est derrière un mur, le but du jeu, ça va être de passer de l'autre côté. Moi, je ne sais pas encore comment elle va faire, mais elle va sans doute trouver. Ah, bon, moi, je ne sais pas, il y a des questions de logique. Elle se retrouve dans une pièce qui est complètement fermée. Elle a bien dû y entrer à un moment donné. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, pour me retrouver dans une pièce fermée, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même passé une porte. Je ne suis pas réveillée. Si la baguette magique ne peut pas créer une porte pour sortir, c'est qu'elle n'en a pas créé non plus pour l'ouvrir. Hein. D'accord? Donc, notre guidance, ça va être ça va être vraiment d'accompagner. Il y a forcément une forme de logique ou de solution possible. Peut-être que la personne, oui, effectivement, apparemment, ça a été muré. D'accord. Il vous faudrait peut-être un outil alors. Il faudrait une masse. OK, on pète tout. D'accord. On démure la porte. Je dis ça comme je dirais autre chose, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment de pouvoir accompagner la personne, et là, on est de façon symbolique, donc là, tout est possible. Là, le côté, il n'y aura pas la baguette magique forcément à proprement parler, mais la personne, elle peut transformer la matière, elle a tout pouvoir dans ce type de travail totalement symbolique. Donc, on va pouvoir créer des choses et des outils, effectivement, qui ont une portée, entre guillemets, magique, sauf que ce ne sera pas la baguette magique venue de nulle part. Ce sera effectivement la personne qui va trouver des solutions. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a le pouvoir de modeler la matière, que le mur, il peut devenir, moi, je ne sais pas, plus mou. Ah, mais si, en fait, je me rends compte qu'il y a un endroit où on peut passer à travers. OK, enfin, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, peu importe. Mais ça va être vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. L'idée, ça va vraiment être d'accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle ait dépassé son problème et on vérifie qu'elle est bien. Et ben, ça dépend de la personne. Toi, tu vas sentir aussi comment est la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est hyper dans le mental et dans le contrôle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé avec l'imaginaire et du coup, tu sais que cette personne, elle a ces ressources-là? Tu vois, ça dépend qui tu accompagnes. Mais disons que ça peut être intéressant de le faire dans la mesure où ce ne sera pas forcément toute la séance qui va être là-dessus, mais de faire donner forme concrètement à la personne. Comment dire, quand la personne, elle te dit, je suis face à un mur, et que ça reste comme ça, il y a ce mur et point. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun pouvoir dessus, elle ne sait même pas qu'elle peut agir.
Si à ce moment-là, même si c'est dans l'anamnèse, même si tu n'es pas encore en situation de dire, OK, ah, et pour vous, il serait comment ce mur? La personne va faire, hein? Ouais, est-ce que là, vous pouvez juste fermer les yeux là quelques instants et me dire comment il serait ce mur? OK. Ah ben, il serait comme ci, comme ça, tata. Tu vois? Et ça peut être un moyen de commencer à rentrer dans la matière, de commencer à faire de poser un peu les jalons et de faire déjà tomber des barrières sur certains aspects, en tout cas. Donc, des fois, ça pourra prendre toute la séance, ce sera vraiment là-dessus. On part sur cette métaphore ouverte et puis on y va. Et parfois, ce sera juste un petit moment, peut-être la première rencontre, où il n'y aura peut-être pas un travail de fond encore qui sera fait parce que ce sera principalement de l'anamnèse, mais il y aura peut-être un bout qu'on va pouvoir saisir, ce qui va te permettre de voir un peu, est-ce que la personne visualise facilement, est-ce que son imaginaire est là, est-ce qu'elle y accède en tout cas facilement, parce que bien sûr qu'il est là, mais est-ce qu'elle y accède facilement? Et peut-être qu'on va pouvoir déjà décortiquer, voilà, aller sur un petit aspect, là, juste tant qu'on y est, hop, on balaye un peu ça. Donc ce sera peut-être pas sur le gros truc qui est au centre, pour commencer, mais ça sera peut-être un début de quelque chose, par exemple. Ok. OK? Ça, moi, je trouve que c'est intéressant, ça permet ouais, de commencer à ouvrir quelques portes.